Dans ce mois béni de Ramadan, il existe un jour et une nuit particulièrement précieuse. C'est la nuit du destin, Laylatul Qadr. Cette nuit est d'une valeur inestimable car elle équivaut à 1000 mois de dévotion et de bonnes œuvres. Ignorer la grandeur de cette nuit et la considérer comme une nuit ordinaire serait une erreur. Le Coran affirme. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Ainsi, celui qui assiste au Ramadan du début à la fin, en consacrant ses jours et ses nuits à la prière, au jeûne et au zikr, bénéficie d'une accumulation de bienfaits qui peuvent équivaloir à 1000 autres mois en dehors du Ramadan. Cette perfection du temps sacré fait du Ramadan une période unique de purification, de multiplication des bénédictions et de rapprochement intense avec Allah. Comme le prophète l'a indiqué, le mois de Ramadan est sacré à ses yeux. Ainsi, il appartient à chaque croyant d'écouter Dieu, celui qui rétribue les bienfaits du Ramadan, et de chercher à pratiquer ce mois selon sa volonté, et non selon nos désirs personnels. Dieu nous enseigne sa philosophie du Ramadan et dit Je veux que tu accomplisses tes prières aux heures prescrites, et même que tu fasses des prières surérogatoires. Je veux que tu limites ton alimentation à certaines heures, jeûnant de Fajr jusqu'au coucher du soleil. Je veux que tu adoptes un comportement exemplaire, plein de droiture et de bienveillance. À partir de là, il revient à chaque croyant de faire le nécessaire pour que Dieu accepte son jeûne et ses œuvres. Cependant, Dieu ne souhaite pas que l'on confonde le vrai sens des actes spirituels. Deux facteurs principaux provoquent cette confusion. La dépendance au texte religieux, sans rechercher auprès de l'auteur la sagesse pour en comprendre l'essence et la juste interprétation. Comme l'a expliqué l'imam Al-Ghazali, il est possible pour une personne de posséder un savoir qu'elle ne pourrait pas mettre par écrit. De même, une personne peut avoir une connaissance spirituelle et mystique qu'il est impossible de transcrire fidèlement dans des livres. C'est dans cette perspective que la philosophie d'Arifin, les connaisseurs spirituels, rejette l'idée que toute connaissance se trouve dans les textes écrits. Selon eux, la véritable connaissance se trouve dans les poitrines des hommes. Autrement dit, le cœur humain, purifié et guidé, est le véritable réceptacle de la sagesse divine et de la connaissance spirituelle. Les livres et les textes ne sont qu'un guide, mais c'est dans l'âme et le cœur de l'homme que réside la lumière et la profondeur du savoir spirituel. Les sages et maîtres spirituels mettent en garde contre la dépendance exclusive aux textes religieux, sans chercher auprès de l'auteur la sagesse qui permet de comprendre l'essence des écrits et leur juste interprétation. Une lecture superficielle ou littérale, sans cette recherche engendre la confusion spirituelle et peut éloigner l'âme de sa véritable direction. La deuxième forme de confusion est ce que l'on appelle l'errance spirituelle. Elle concerne celui qui ne sait pas si ses actes plaisent à Dieu ou non, qui manque de certitude dans sa pratique et son cœur. Une telle personne est en chemin, mais ce chemin sera long et difficile, car la base de toute spiritualité est la certitude. Allah dit dans le noble Coran. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ainsi, les sages enseignent que la tranquillité du cœur seule ne suffit pas pour guider correctement l'âme. Elle doit être accompagnée de la certitude, car celui qui possède la certitude éprouve naturellement la quiétude du cœur.